Ça vous dirait de nous montrer un peu vos motos? Bah ouais, grave. On peut. Mais bon, ils sont un petit peu déchaussés. Hein. Ça, c'est plus ou moins ma moto. Donc approchez-vous. Donc ici, je fais un truc sur mesure. Donc c'est un tôle en aluminium. Les contacteurs, je les passé d'ici à là, parce que là, franchement, merci Triumph, mais c'est pas du tout pratique. Des poignées chauffantes, les crash bars, la base pour le voyage. Ça, c'est un petit peu pour les kiffs. C'est des repose-pieds endurants, parce que moi j'attaque. Là, l'embrayage, trop bien ça aussi. Hyper intéressant. J'ai mis un nouveau embrayage, ça c'est trop cool. Après voilà, tout ce que c'est maintenance, on profite des rail shapers pour faire ça nous-mêmes et apprendre bien la mécanique. Et tous les vidanges, filtre à huile, filtre à air. J'ai dû rattraper les jeux de soupape bien des pistons, les concessionnaires ne l'avaient pas fait. Les guidons d'origine, c'était celle-ci, qui était pas spécialement hyper confortable et pas très jolie. Et après ça, je me suis mis un guidon bien large, vachement plus confortable, qui est important pour le voyage aussi, le confort. Faut trouver le bon équilibre. Pour le voyage, une prise 12 volts, mais on va ajouter une prise et un transformateur pour avoir une prise 230, une alternative. On aura une des valises d'électricité comme à la maison. Alors donc à mon tour de vous présenter ma moto qui se prénomme donc Fly. On a fait faire celle sur mesure, on a donc choisi la forme, la couleur et puis voilà, c'est vraiment nous qui avons tout décidé. Le réservoir d'origine qu'on a fait repeindre et puis on a ajouté des petits stickers pour le côté esthétique. C'est magnifique, saut de vent qu'on va mettre en place dans les jours à venir. On a un petit peu hésité, mais finalement j'ai opté pour mettre des poignées chauffantes, ce qui à mon avis c'est quand même pratique dans certains pays ou à certaines altitudes où on sera, où je pense que je serais content d'avoir à peu près chaud aux mains. On a aussi, un petit peu à l'instar de la Bonneville, une pièce qui a été faite sur mesure par Amaya. Et puis on a même rajouté un petit port USB qui peut être utile pour recharger tout ce qui est appareil électronique ou autre. Après, autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on risque certainement de changer le guidon aussi, pour avoir un guidon un petit peu plus large, ce qui permet une meilleure maniabilité, et puis notamment à basse vitesse, avec la moto qui est lourde, comme ça, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Et puis après, ce que j'aime aussi particulièrement, c'est qu'elle est unique en son genre, quoi. Il n'y a pas une autre moto qui est comme ça, parce que, comme je disais, il y a beaucoup de pièces qui ont été faites main ou faites sur mesure. Ça a la particularité d'être une moto sans fourche. Pour moi, genre, cette modèle, c'est l'aventure.